Comme chaque jour, viennent fouiller ces tas d'ordures à la recherche du moindre morceau de bois qui servira plus tard à faire du feu. Plus loin, cet enfant et son père n'ont pas d'autre choix que de se laver dans les égouts. Comme eux, ils sont des centaines de milliers à survivre dans les bidonvilles de Port-au-Prince. Nous sommes ici à Cité-Soleil, un cloaque populeux où s'entassent plus de 400 000 personnes, sans électricité, sans eau potable. L'eau ici n'est en fait le plus souvent que source d'ennui. Regardez dans quoi nous vivons, pire que des animaux. À Cité-Soleil, la nourriture est aussi rare que le travail. Pourquoi vous n'arrivez pas à manger tous les jours? Parce que je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas. Je n'ai rien fait, je flâne. Et l'embargo aussi? Aussi, l'embargo nous pèse. C'est ce qui la cause, que nous sommes à la fin. L'embargo contre Haïti a essentiellement frappé des familles comme celle de Jean Justin, toujours réduite à ne manger qu'une fois par jour. Affamés, les habitants vivent aussi la peur au ventre. Charles Jean-Pierre partage la même misère et ce 2 pièces exigu avec sa mère, ses 6 frères et sœurs et ses 3 neveux. Son père et son oncle ne sont plus là. Torturés par les miliciens, ils n'osent toujours pas sortir de leur cache, de peur d'être éliminés, comme d'autres déjà, à Cité-Soleil. Quelquefois, nous avons de grands problèmes. On avait débarqué à des camions de militaires. On avait enfin torturé quelques gens. Quelquefois, il y a entre nous qui sont passés par la mort. Mais enfin, Dieu nous a épargnés. Pourtant, malgré la peur, les habitants de Cité-Soleil descendent régulièrement dans les rues pour manifester leur soutien au père Aristide. La police haïtienne voit ça d'un très mauvais œil et tue en toute impunité. Aujourd'hui, les hommes de main des putschistes... La messe